To want, to know, to can, to innovate. Et puis, il faut savoir gérer des situations. Et gérer des situations, c'est souvent être en cohérence, être en cohésion avec ce qu'on a dit. Tout ça, ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, la prochaine formation, elle va commencer au mois d'avril 2025 en ligne et en septembre 2025 physiquement à Montpellier. Ensuite, les gens reviennent chez eux, font de la formation en ligne. Ensuite, on les rejoint encore au Cambodge pour 2 mois. Et ensuite, on terminera à Montpellier en 2026. C'est ce qu'on appelle des formations sandwich. Dans le jargon anglo-saxon, vous voyez les types de formation, gouvernance, management, économie, évidemment, il faut savoir compter ses sous. Qu'est-ce qui est du capital? Parce qu'il faut injecter beaucoup de capital. L'eau et l'assainissement est très capitalistique, beaucoup plus d'ailleurs que les télécommunications, par exemple. Voilà, donc là vous avez à peu près le parcours. J'espère que vous aurez les slides, mais on a un site web qui vous renseigne sur tout ça. Le recrutement a commencé, donc on commence à recevoir des dossiers. On a un jury officiel des grandes écoles de Paris. On a des interviews en ligne. Il faut bien dicter son rapport. On est très à cheval sur l'orthographe, sur ce qui est dit et surtout sur la production de sens. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Ok. On a un événement donc à Accra dans 15 jours maintenant, où on va aller sur, vous voyez, c'est sur Rethinking Water and Sanitation Services in the Light of Accelerating Climate Change. Les services d'eau et les services d'assainissement doivent se réorganiser, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de pression. Il y a l'énergie, il y a la température, il y a évidemment le changement de comportement aussi, les jeunes qui sont plus pareils que les jeunes d'avant, etc., etc. Bon, je vous en fais pas plus. Et il y a le digital qui débarque par-dessus le marché. Donc globalement, il faut repenser le fonctionnement des services d'eau, sans compter qu'il faut aussi renouveler les installations. Parce que les installations, en général, ils ont maintenant entre 40 et 50 ans, et ça commence à vieillir. Si on ne renouvelle pas les installations, évidemment, on va avoir des pertes en ligne. Ça, ce sont tous les partenaires qu'on a. Alors, soit pour des études de cas sur le terrain, on en a une dizaine, soit pour nous accueillir à l'international. Voilà. Mais ça, c'est essentiellement les services d'eau qui nous accueillent. Et là, on met en avant aussi les réseaux des directeurs le réseau des directeurs des ressources humaines avec qui on travaille pour essayer d'améliorer notre formation. Il faut qu'on ait un retour, j'allais presque dire client, c'est-à-dire est-ce que vous êtes content de ce qu'on a formé? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Voilà. C'est un peu l'idée et c'est évidemment une approche win-win. Enfin, comme vous le sentez, on a une approche très solidaire, très conviviale. J'allais dire très républicaine. Bon, voilà. Comme on est sur le plateau du PFE. J'en ai fini et je vais passer la parole à nos alumni et merci Liliane. Donc, comme Jean-Antoine a bien expliqué, les réseaux, les clubs DDRH qui nous constituent dans le projet de mesure d'impact ex post, c'est quelque chose que nous allons continuer jusqu'au mois de décembre et que nous allons vraiment proposer des outils pour améliorer comment on peut. Alors, donc aujourd'hui, je vais laisser se présenter un par un. Nous allons poser une question à nos alumni. Nous avons des alumni en ligne que nous allons les faire apparaître tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais bien qu'on commence par un tour de table avec Hippolyte. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Liliane. Bonjour à tous. Je suis Hippolyte Gogo de la Côte d'Ivoire. Je suis directeur en charge de l'assainissement au sein de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. J'ai connu l'acheteur depuis 2016. J'ai commencé dans l'agro-industrie, en fait ma carrière salarié. Et quand j'ai rejoint la société de distribution d'eau en 2016, c'est là que j'ai commencé, j'ai connu l'acheteur également Suez pour pouvoir me former dans les services d'eau et d'assainissement. Parce que je devais m'occuper de l'exploitation des services publics d'assainissement au niveau de la ville d'Abidjan. Donc
j'ai suivi un certain nombre de formations avec Rachel, notamment des formations courtes et longues en même temps, pour pouvoir donc, prendre en main les services d'assainissement au niveau de l'agriculture. Donc j'ai commencé comme sous-directeur et aujourd'hui je suis directeur plein temps du service d'assainissement au niveau de la SODES. Je vais m'arrêter là en espérant. Merci Hippolyte, c'est un des exemples de ce qu'on a dit. On a dit qu'on va switcher, on va voir quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on peut mettre Justiana au Mali, le Sénégal et l'Indonésie. L'Indonésie de Surabaya, qui n'a pas pu venir ici. Sinon, on va passer. Hein. Tu veux parler un peu? Je vous laisse. Ah, ils sont là. Justiana? Yeah, bonjour. You have the floor. To parler anglais because I could not speak French very well. So I'm Tunisian. I work in the Indonesia, and unfortunately I could not come physically. But thank you for this opportunity. I can so Oputus, I knew Oputus from my previous lectures when I was a staff in the media in Sumatera as an NRW staff at that time, and I saw that the Oputus is an opportunity to to expand my connection and then expertise, and also I saw that they have, like Mr. Fabi said in the previous presentation, that they give me a lot of knowledge from the technical until the commercial. So I learned a lot of things that time, and in my previous position, with that all expertise, I can do like a short and long-term planning, and also we can formulate the tariff itself. And now I become a manager of Indonesia, and his knowledge as a basic for doing a BOT project, I mean PPP. They also teach about the PPP itself, and also they teach me how to know the actor of the water services, also sanitation services. So it helped me a lot in my position. Thank you, Ms. Justiana Agremi. Then you can see the behaviors, that the comportment and the confidence that she won during the class. Then we come back to the room. Marcy, Lian, excuse me. Okay. Good evening, everybody. Bonjour. I am Andi Wijaya Adani. I am managing director of Ditamusi company. It is the Palembang city, Palembang located in City. So I was appointed as managing director in 2019, early 2019. But I'm very confused how to run the company. It's a big company, and the expectation of the people in Palembang City to our company is very big. Okay, it's good. Okay. And I got opportunity to join the course this from the Agro Paris in November 2018. So I applied in Party, and then thanks to God,
I accepted and then I joined in the course. And from course I learned lots. It is not only the technical aspect but also the philosophy of the water and sanitation. So that I always remember how in the strategy, how we be a win without in the war without fighting. It is I think an interesting point. Without fighting, we can as a win. And then we learn also about MRW, how to setting the tariff. The interesting one, it is we have simulation there. This look like game, but it's very interesting. You can remember we have a city, we call it Jepia, and then we have to make a strategy how to fulfill the water need and the sanitation there. So, and the second one, what is interesting from our course is the location, of course, in the Colombo. It's a very nice place in Sri Lanka. And then I asked Bobby, may I bring my wife there, and then it is my third or fourth honeymoon there. Thank you, Bobby. Okay. After that, I back to Palembang City, I back to my company. So first I have confidence because I have knowledge, I have skill how to run our company. And then from my skill, my knowledge, we can increase our capacity from 3,500 liters per second to the 5,000 liters per second. And then we increase our customer from 250,000 customers to the 350,000 customers. So it's, and then we have a success to setting the tariff in the last year. So because I have so many benefit from this course, because of that I asked Mr. Pati to send our staff to the master course there. And then Mr. Pati said, it's okay, there is scholarship, but there is no cost for the transportation. I said, Mr. Pati, okay, it's our side to complete the transport cost. So, and now Raden is our staff there, and then back to Palembang again, and then I see that there is improvement of the Raden there. So when there is possibility, we will send more students to Agro Paris. And the last, thank you so much for training in Sri Lanka. I think we need to refresh again my knowledge, my skill to make our service better and better. Thank you so much, Mercy. Thank you so much, Mr. Inde. We'll go now to Mr. Malo from Sénégal. Vous avez la parole. Merci Liliane. Vous vous présentez. Merci Liliane, je m'appelle Abdoulaye Manougui, donc je suis sénégalais et je travaille pour l'Office national d'assainissement du Sénégal en tant que responsable du département épuration et développement des produits d'assainissement. Mais en même temps, donc, je suis responsable de la cellule assainissement industriel. Donc, comme vous le savez, le Sénégal a mis en place en tout cas une stratégie de gestion aussi bien des eaux usées domestiques et que industrielles. Donc, par rapport à la chaire Eau pour tous, que j'ai eu le plaisir en tout cas de faire pour la promotion 2023-2024. Je remercie en tout cas la chaire de m'avoir donné cette opportunité pour le Forum mondial de l'eau pour parler de mon expérience, du vécu que j'ai eu par rapport à cette formation. Donc si je fais une analyse de ma personne, Malo, avant et après formation Eau pour tous, je vous dirais que ce n'est pas la même personne. De par le parcours que nous avons effectué pendant 14 mois, très intense,
nous avons donc aujourd'hui des outils managériels qui sont mis à notre disposition. Et c'est extrêmement important aujourd'hui de mentionner qu'on a ce regard 360 degrés. Et je pense que c'est ce que vient de dire M. Fabi, le directeur de la chaire. Car pour prendre de bonnes décisions, mettre en place des stratégies et embarquer son entourage, ses équipes dans la conduite du changement, donc apporter une touche d'innovation dans son quotidien, il faut nécessairement donc, ce regard à 360, donc pouvoir intégrer les facteurs endogènes et exogènes.